Vous pensez qu'il faut de l'argent pour se lancer dans les cryptos? C'est exactement ce que je croyais aussi. Jusqu'à ce que je découvre qu'il existe des moyens de gagner ses premières crypto-monnaies gratuitement, sans investir un seul centime. Mais attention, je ne parle pas de mining ou de trader des heures. Non, je parle de vraies opportunités, accessibles à tous et surtout gratuites. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 méthodes concrètes pour démarrer dans les cryptos sans sortir votre carte bleue. Franchement, certaines sont tellement simples qu'un enfant de 5 ans pourrait les faire et récupérer quelques dizaines d'euros en quelques clics. Et pour les plus motivés, ceux qui savent saisir les bonnes opportunités, il y a même moyen de viser beaucoup plus haut. Plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros si vous jouez bien vos cartes. Mais soyez prudents, Internet est rempli d'arnaques déguisées. C'est pour ça que je vais aussi vous expliquer comment éviter les pièges et repérer les bonnes opportunités. Alors si vous voulez découvrir comment récupérer vos premiers euros en crypto, sans prise de tête et peut-être même tomber sur le bon plan qui fera la différence, restez bien jusqu'à la fin, je vous garantis que certaines méthodes vont clairement vous surprendre. Allez, c'est parti! On va commencer avec une des techniques les moins risquées et les plus rentables, surtout en termes de temps passé, les programmes Learn and Earn des plateformes. Imaginez, vous avez une pause café de 5 minutes, vous sortez sur votre smartphone, vous répondez à 2 ou 3 questions et hop, vous venez de gagner quelques euros en crypto. C'est exactement ça, les programmes Learn and Earn, proposés par certains exchanges ou plateformes. Alors pourquoi est-ce que les plateformes offrent des tokens pour quelques clics? C'est simple, elles ont tout intérêt à vous faire découvrir de nouveaux projets. C'est du win-win. De leur côté, ça leur permet de mettre en avant des tokens fraîchement listés, de générer du trafic sur leur plateforme et bien sûr d'encourager l'usage réel des cryptos. Et vous, en échange, vous touchez des tokens. C'est un peu comme si un éditeur vous offrait un billet de 5 euros pour feuilleter un nouveau livre, vous apprenez quelque chose et vous êtes payé pour ça. Certaines campagnes sont même sponsorisées directement par les projets eux-mêmes, qu'ils utilisent ce levier comme outil de growth marketing plutôt que de claquer leur budget en pub Facebook, ils préfèrent le distribuer directement aux utilisateurs. Prenons un exemple concret. En ce moment même, Coinbase propose un petit quiz sur le projet Aleo, une blockchain orientée gaming. La première étape est ultra simple, il vous suffit de répondre à quelques questions. Même si vous vous trompez, vous pouvez recliquer jusqu'à avoir eu la bonne réponse. Vous allez pouvoir gagner directement vos premiers tokens. Ensuite, il suffit de télécharger leur Puzzle Wallet et compléter une petite quête pour décrocher plus de 6 euros au total. Le tout sans dépenser un centime. Coinbase est probablement le plus connu pour ses offres régulières de Learn and Earn, mais ce n'est pas le seul à proposer ça. Il y a aussi Binance Academy qui propose aussi régulièrement des campagnes Learn and Earn. Le seul truc, c'est que les récompenses partent vite. Du coup, mieux vaut être réactif et activer les notifications. Même la néobanque Revolut s'y est mis avec un programme similaire. Là aussi, ça peut être sympa de checker de temps en temps. Vous allez pouvoir en quelques minutes récupérer directement 10 euros, 20 euros de crypto sur votre compte, que vous pouvez directement convertir en euros si vous le souhaitez. Le seul vrai inconvénient, si on peut appeler ça comme ça, c'est que le nombre de tâches disponibles est limité. Les plateformes ne renouvellent pas leur offre tous les jours, mais franchement, repasser une fois par mois pour gagner des tokens gratuits, c'est toujours bon à prendre. En résumé, c'est facile, c'est rapide, c'est safe, et ça rapporte des tokens en quelques clics. Bref, pas de raison de ne pas le faire, surtout si vous avez déjà des comptes sur ces plateformes. Et si vous n'en avez pas, je vous mets des liens d'affiliation et de parrainage pour vous inscrire dans la description. Allez, on continue avec une autre façon d'apprendre la crypto, non plus cette fois-ci en répondant à des questions, mais en testant concrètement des applications Web3. Et dans ce domaine, une des plateformes les plus connues, c'est Layer 3. Elle propose en continu des quêtes interactives où vous allez devoir réaliser des actions simples comme faire un swap, utiliser un bridge entre deux blockchains, ou alors tester une application DeFi ou minter un NFT. L'objectif, il est clair, vous faire découvrir des projets en les utilisant directement tout en vous positionnant pour de potentielles récompenses. Certaines quêtes permettent même de gagner des tokens, mais ce n'est pas toujours immédiat. D'ailleurs, tout n'est pas 100% gratuit. Certaines actions peuvent coûter quelques centimes en frais de transaction. Depuis peu, Layer 3 réserve aussi certaines quêtes aux détenteurs de son propre token, le L3. Mais soyons clairs, ce n'est pas un token que je vous recommande d'acheter juste pour ça. À mon avis, les missions gratuites ou peu coûteuses suffisent largement à profiter de la plateforme, surtout si votre objectif c'est de vous positionner sur de futurs airdrops. D'ailleurs, petite astuce, concentrez-vous en priorité sur les projets qui n'ont pas encore de token. Ce sont souvent ceux qui réservent les plus belles surprises en matière d'airdrop. Maintenant, dans le même genre que Layer 3, vous entendez parfois parler de plateformes comme Galx ou Zilli. Ces plateformes-là fonctionnent un peu différemment. Galx propose des quêtes interactives pour gagner des points ou des NFT. Vous pouvez échanger contre des récompenses comme des Mystery Box qui peuvent parfois contenir des tokens comme l'USDT ou le TH. Mais attention, ces gains sont loin d'être garantis et parfois il y a même des frais pour récupérer vos récompenses. Quant à Zilli, c'est principalement une plateforme de gamification
gamification communautaire. Vous réalisez des quêtes pour gagner des points et des rôles Discord. Mais les récompenses en crypto, ils sont rares, généralement limitées à des concours ou tirages au sort. Autrement dit, c'est sympa pour l'expérience et pour découvrir de nouvelles communautés, mais beaucoup moins pertinent pour garantir des gains en crypto direct. Donc si votre but principal, c'est vraiment d'obtenir des tokens gratuits rapidement, tout en vous positionnant pour des futurs airdrops, Layer 3 reste à mon avis la plateforme la plus efficace. Et au passage, on reparlera en détail des airdrops plus tard dans la vidéo, donc restez bien attentifs. Et juste avant de continuer, je vous invite à rejoindre mon groupe privé. C'est le premier lien en description, c'est là-bas qu'on accompagne aujourd'hui des milliers de personnes à investir en crypto et surtout comprendre cet univers qui est parfois complexe. Le groupe, il est 100% gratuit, on a une dizaine de coachs qui sont à votre disposition avec des lives pour poser vos questions et on y partage des analyses et des trades quotidiennement. Allez, maintenant, la prochaine technique que je voulais évoquer, c'est celle des wallet quests, en particulier celle proposée par Coinbase Wallet. À l'origine, c'était une super opportunité parce qu'il suffisait de télécharger leur wallet sur mobile et de réaliser quelques tâches simples pour récupérer 30 à 40 $ de crypto gratuite assez facilement. Malheureusement, en faisant mes recherches pour cette vidéo, j'ai constaté que ce programme a été arrêté le 8 novembre 2024. Donc pour le moment, impossible d'en profiter. Je tenais quand même à vous en parler rapidement pour deux raisons. La première, c'est que ce genre de programme peut parfaitement revenir sous une autre forme, surtout que ça semblait être très apprécié par les utilisateurs. Si Coinbase décide de relancer ses quêtes à l'avenir, ce sera très clairement une opportunité intéressante à saisir. La seconde raison, c'est qu'il existe aussi des programmes similaires sur d'autres plateformes comme Binance, qui proposent régulièrement des campagnes appelées Mega Drop. L'idée, c'est de verrouiller une certaine quantité de BNB, donc d'investir, puis de compléter des quêtes via leur wallet Web3 pour recevoir des tokens de projets qui lancent leurs tokens. C'est une opportunité intéressante pour ceux qui utilisent déjà Binance et veulent s'impliquer un peu plus dans l'écosystème. Mais on est clairement sur quelque chose de moins accessible que les techniques qu'on a vues jusqu'ici. Petit bonus tout de même, certaines de ces quêtes peuvent aussi vous valider des missions sur Layer 3 ou d'autres plateformes communautaires. Pensez donc à vérifier si vous pouvez faire d'une pierre deux coups en participant à ces quêtes croisées. Maintenant, je vais vous parler de deux navigateurs un peu spéciaux qui peuvent vous permettre de récupérer quelques cryptos sans faire beaucoup d'efforts. Attention, on ne parle pas de grosses fortunes ici, mais c'est toujours ça de prix, surtout quand c'est facile et passif. On commence par le plus connu, le navigateur Brave. Personnellement, je l'utilise régulièrement, et pas seulement pour les récompenses crypto, mais parce qu'il fonctionne vraiment bien. Brave est basé sur Chromium, ce qui veut dire que vous pouvez installer toutes les extensions que vous utilisez déjà sur Chrome par exemple. Et au passage, sur n'importe quel navigateur, vous pouvez normalement cliquer sur le bouton s'abonner et le bouton like. Sous cette vidéo, je vous laisse tester. C'est juste pour voir si ça fonctionne, hein. Le principe de Brave, c'est simple. Vous activez les publicités intégrées au navigateur, et en échange de votre attention, vous recevez des tokens BAT. Ces BAT, vous pouvez ensuite les retirer directement vers votre portefeuille crypto, ou bien les redistribuer à votre créateur préféré pour soutenir leur contenu, puisque c'était l'idée initiale du projet. Petit conseil, si vous regardez YouTube depuis Brave sur votre téléphone, vous n'avez pas de pub grâce à l'adblocker intégré. Rien que pour ça, franchement, ça vaut le détour. Passons maintenant à un navigateur moins connu, CryptoTab. Son concept est simple, miner du Bitcoin en arrière-plan pendant que vous naviguez. Votre appareil utilise une petite partie de ses ressources pour générer quelques fractions de Bitcoin. Comme Brave, il est basé sur Chromium, donc vous gardez vos extensions et vos habitudes. Mais soyons clairs, les gains sont très faibles, à moins de payer pour leur option Cloud Boost, ce que je ne recommande pas, ou de miser sur le parrainage, vous ne gagnerez pas grand chose. Ce n'est pas une vraie source de revenus, mais ça peut être une façon de découvrir le principe de minage sans matériel spécialisé. À vous de voir, mais personnellement, je recommande largement Brave, que ce soit pour les cryptos ou pour le confort d'utilisation au quotidien. Allez, on enchaîne avec les faucets. Pour être honnête, j'ai un peu hésité à en parler, mais bon, c'est un grand classique des cryptos gratuites, alors autant les inclure. Pour ceux qui découvrent, faucet signifie littéralement robinet en anglais, et c'est exactement le concept. Des petits sites qui distribuent des miettes de crypto lentement mais gratuitement. En général, vous cliquez sur un bouton, regardez quelques pubs et vous recevez une fraction de token. Évidemment, ne vous attendez pas à devenir riche, les gains sont très faibles, c'est répétitif, parfois un peu pénible. Mais ça reste une option si vous voulez tester sans jamais sortir un centime. Et puis ça a un côté pédagogique, ça vous permet de manipuler un wallet, de faire des transferts, bref, de vous familiariser avec les bases. Petite mise en garde cependant, il y a beaucoup d'arnaques dans ce milieu, donc prudence, ne testez que les plateformes qui ont fait leurs preuves. Voici deux exemples que vous pouvez explorer. Cointiply qui propose des faucets classiques, mais aussi des mini-jeux, des vidéos rémunérées et des sondages. C'est un peu plus engageant que du simple clic. Et Free Bitcoin, l'un des plus anciens du secteur, présent depuis 2013. Il permet de réclamer une petite quantité de Bitcoin toutes les heures. Par contre, je préfère vous prévenir, le site intègre pas mal d'éléments de jeu et de tirage au sort, donc il faut faire attention de ne pas se laisser happer par la partie casino. Il a longtemps été considéré comme fiable, mais les avis récents sont plus partagés, alors soyez prudents. A noter aussi que sur ces plateformes, vous trouverez souvent d'autres activités rémunérées, par exemple, remplir des sondages ou répondre à des questions. Là, les gains peuvent parfois être plus intéressants qu'avec les faucets eux-mêmes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les faucets et surtout si vous avez réussi à en tirer quelque chose de concret. Je suis curieux de voir qui a eu la patience d'en profiter vraiment. On passe maintenant à un sujet un peu différent, moins connu, mais franchement prometteur. Sans doute celui que je préfère dans cette vidéo, les projets de type DePIN. Alors déjà, pour clarifier, le jargon DePIN signifie Decentralized Physical Infrastructure Network.
network, ou en français, des réseaux d'infrastructures physiques décentralisés. Ça fait un peu compliqué dit comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple à comprendre. L'idée derrière les projets d'Epine, c'est de vous rémunérer en crypto pour partager les ressources inutilisées de vos appareils. Ça peut être votre bande passante internet, vos capteurs Bluetooth, votre espace de stockage ou de puissance de calcul. Concrètement, au lieu de miner du Bitcoin avec un ordinateur ultra puissant qui consomme énormément d'électricité, ici vous installez simplement une application sur votre PC ou votre smartphone et vous laissez tourner ça en arrière-plan tranquillement. Par exemple, un projet comme Grass.io permet de gagner un peu d'argent passivement en partageant votre connexion internet. Attention, on trouve parfois des annonces ou des articles très optimistes disant qu'on peut gagner facilement 5 ou 10 $ par jour avec Grass. Mais soyons honnêtes, pour un utilisateur normal avec un simple smartphone ou un PC personnel, les gains réalistes tournent plutôt autour de quelques dollars par mois. En clair, vous pouvez espérer peut-être entre 5 et 15 $ mensuels selon votre connexion et la quantité de bande passante que vous êtes prêt à partager. Ce qui est pas mal, surtout qu'il est possible de cumuler les apps, car il existe aussi d'autres projets d'Epine intéressants, comme par exemple Nodle, une application mobile qui utilise votre Bluetooth pour créer un réseau décentralisé, ou encore Theta Network, où vous partagez votre bande passante pour améliorer la diffusion de vidéos en streaming avec des récompenses crypto à la clé. Le gros point fort des projets d'Epine, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir dans du matériel coûteux ni de consommer beaucoup d'énergie. En fait, c'est une manière accessible et concrète de participer à l'économie crypto tout en découvrant comment fonctionnent ces réseaux décentralisés. Un dernier conseil cependant, restez prudent. Même si la plupart de ces projets sont sérieux, évitez quand même d'installer ces applications sur vos appareils principaux ou ceux qui contiennent des données sensibles. Envisagez d'utiliser plutôt un vieux téléphone ou un ordinateur secondaire pour tester tout ça sereinement. Et comme toujours dans le Web3, certains projets peuvent réserver des surprises comme des airdrops potentiels pour les premiers utilisateurs, donc gardez un œil ouvert, ça pourrait valoir le coup sur le long terme. On termine maintenant avec ce qui est pour beaucoup le graal ultime des cryptos gratuites, les fameux airdrops. On en a déjà parlé plusieurs fois dans cette vidéo, notamment lorsque je vous ai présenté les quêtes interactives sur Layer 3, ou encore certains projets d'Epine. Mais vous l'avez compris, les airdrops ne sont pas vraiment une méthode à part entière, mais plutôt la conséquence logique d'un ensemble d'actions stratégiques que vous pouvez mettre en place. En effet, certains utilisateurs ont reçu plusieurs milliers d'euros en tokens, simplement pour avoir été parmi les premiers à tester un protocole ou pour leur engagement actif dans une communauté. L'exemple le plus emblématique, c'est sans doute celui d'Uniswap. En 2020, le protocole a réalisé son airdrop, et chaque utilisateur ayant simplement utilisé la plateforme une fois a pu recevoir 400 tokens. À l'époque, ça valait environ 1200 €, mais la valeur du airdrop est vite montée à presque 20 000 $ à l'ATH du token unique. C'est ça la magie des airdrops. Et pourquoi de telles récompenses? Parce que les airdrops sont souvent utilisés par les projets Web3 comme un véritable outil de growth hacking. En distribuant des tokens gratuits, ces projets encouragent directement l'usage et l'adoption de leur technologie. Et même sans aucun capital initial, vous pouvez clairement vous positionner pour ces récompenses potentielles. Par exemple, les activités que vous réalisez sur les testnets peuvent vous rendre éligible. Tester une blockchain, utiliser des protocoles avec des transactions fictives et donner vos retours aux équipes. Tout ça laisse des traces que les projets récompensent souvent généreusement. Mais ce n'est pas tout. Votre activité sur des réseaux sociaux décentralisés avec des plateformes comme Debank ou votre implication sur des réseaux sociaux comme X avec des projets comme Kaito peuvent aussi être pris en compte. Plus vous interagissez, plus vous êtes visible et donc potentiellement récompensé le moment venu. Enfin, si grâce aux méthodes précédentes vous avez accumulé quelques cryptos, vous pouvez aussi les utiliser intelligemment sur des protocoles ou des plateformes qui n'ont pas encore leur propre token. Par exemple, en apportant de la liquidité ou en réalisant quelques transactions, vous envoyez des signaux clairs aux équipes derrière ces projets, vous êtes là, actif et prêt à soutenir l'écosystème. Et c'est souvent ce genre d'utilisateurs que les équipes choisissent de récompenser par des airdrops. En résumé, retenez surtout que les airdrops récompensent pas toujours les plus riches ou ceux qui investissent massivement, mais aussi et souvent ceux qui ont pris le temps d'explorer, de tester, de contribuer et d'interagir activement avec les nouveaux projets crypto. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez probablement déjà compris, les cryptos gratuites, ça n'existe jamais totalement. Même si vous ne sortez pas votre carte bleue, vous payez très souvent avec autre chose, votre temps. Et soyons clairs, si votre objectif principal est le rendement pur, alors investir de l'argent que vous avez déjà gagné de manière classique aura généralement un meilleur retour sur investissement que les méthodes qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Mais ces méthodes ont un vrai atout. Elles vous plongent directement dans l'univers crypto sans risque. Vous créez votre wallet, vous faites vos premières transactions et surtout vous apprenez en gagnant. Et ça, c'est déjà pas mal. Évidemment, il existe d'autres méthodes que je n'ai pas détaillées aujourd'hui, mais qui méritent quand même une mention rapide. Par exemple, les jeux en play to earn, qui peuvent vous rapporter des cryptos même si elles nécessitent souvent un petit investissement initial. Vous avez aussi les tirages au sort organisés régulièrement sur les réseaux sociaux, souvent aléatoires mais totalement gratuits, sans oublier les programmes de parrainage, affiliation où vous recommandez des services ou des plateformes pour toucher des récompenses, ou encore les cartes de paiement avec cashback en crypto, qui peuvent être intéressantes si vous utilisez déjà ce type de service régulièrement. Avant de terminer, un petit conseil très
très important. Gardez toujours l'esprit critique, faites vos propres recherches, ne croyez jamais aveuglément aux promesses trop belles pour être vraies. Et prenez toujours quelques minutes pour vérifier les conditions exactes des offres auxquelles vous participez. C'est vraiment la clé pour profiter des cryptos gratuites sans tomber dans les pièges qui existent malheureusement en grand nombre dans cet écosystème. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que pour rejoindre mon groupe privé, c'est le premier lien en description. Et sinon, vous pouvez cliquer sur cette vidéo, je vous dévoile les narratifs crypto les plus prometteurs pour 2025. Croyez-moi, ces infos peuvent clairement faire la différence si vous voulez être en avance sur le marché. Je vous dis à tout de suite.